Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos ABC Dressage. Merci d'être déjà si nombreux à nous suivre. Aujourd'hui le sujet c'est avancer. Sans mouvement en avant, pas de dressage. C'est la seule chose avec laquelle il faut vraiment être intransigeant. L'impulsion, c'est le désir de se porter en avant. Il faut que votre cheval ait de l'impulsion perpétuelle. Il faut que n'importe quand vous ayez l'impression qu'il peut bondir en avant, que les transitions montantes vont être faciles. Pourquoi ? Comme on l'a dit précédemment, le cheval n'est pas fait pour porter. Il faut qu'il gagne les abdominaux, qu'il serre les abdominaux et qu'il monte le dos. Comment est-ce que ça va se passer? C'est que ça va venir de l'arrière. Le cheval va augmenter l'engagement des postérieurs, c'est-à-dire venir loin avec ses postérieurs en dessous de la masse, en dessous de vous. Et du coup, c'est comme si vous le faites vous-même, vous sentirez, arrondir son dos. Et ensuite, du coup, s'abandonner dans l'encolure et venir chercher un petit peu de contact. Sans engagement des postérieurs, pas de fléchissement du dos. D'accord? Donc vous ferez du mauvais travail si votre cheval est derrière la jambe. Si votre cheval est derrière la jambe, cessez le dressage là où vous en êtes et reprenez les choses dès le début. Il faut que votre cheval soit réactif aux aides, qu'il y ait du mouvement en avant. Donc, en avant, impulsion, engagement, propulsion. Tout ça, c'est très différent de la vitesse. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut que votre cheval puisse bondir en avant qu'il faut que vous alliez précipiter. Parfois, on peut volontairement choisir de précipiter un petit peu, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, c'est assez rare. Mais ce qu'on veut, c'est que le cheval ait de l'énergie, toujours de l'énergie, et qu'il soit prêt à bondir. D'accord? On commence à faire de la vraie bonne équitation quand on a la sensation d'être une fourmi sur une catapulte. D'accord? Donc, il faut contrôler le cheval, bien sûr, être en sécurité, que le cheval réponde aux aides. Mais par contre, que votre cheval ait cette envie perpétuelle d'aller vers l'avant. Nous sommes le coach de nos chevaux. On a dit que le cheval était un sportif, nous en sommes le coach. Comme nous, si on va à la salle de sport, on va réchigner un petit peu, on va essayer de rester dans la zone de confort. Ça sera le rôle du coach de faire en sorte qu'on sorte de notre zone de confort. C'est votre rôle de faire en sorte que votre cheval ne choisisse pas son rythme et ses cadences, mais que vous le poussiez un petit peu, de manière à ce qu'il aille un petit peu plus loin. Ça n'est pas naturel pour lui de nous porter, il doit se muscler en conséquence, donc vous devez lui demander de se dépasser un petit peu pour qu'il se muscle en conséquence. D'autre part, si vous avez un cheval froid à la jambe, froid ou carrément derrière la jambe, qu'importe, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer le fait qu'à chaque fois que vous allez agir dans vos jambes, votre cheval va avancer un petit peu et puis ça va de nouveau être, vous réagirez à chaque fois dans ses jambes. Vous n'aurez pas une réaction nette et précise. Vos jambes ne seront là donc que pour demander le mouvement en avant et ne seront pas disponibles pour faire tout le reste, c'est-à-dire demander à votre cheval la rectitude, l'incurvation, peut-être les mouvements que vous avez besoin de faire et vous manquerez de précision. Je suis impatiente, ça va bientôt être terminé. Donc vous avez besoin de précision, donc vous avez besoin que vos chevaux répondent à vos jambes. Petit exemple à la longe, vous mettez le cheval au trot. Il ne faut pas lui demander 10 fois de trotter. À partir du moment où il est au trot, vous devez pouvoir passer un coup de fil à un ami et ensuite demander le pas et que le cheval soit resté au trot. Ça, c'est la légèreté des aides. Pour ça, il faut sensibiliser le cheval à vos aides, le contraire de désensibiliser, la règle des 3 ordres. D'accord? Un ordre normal, un ordre un peu plus strict. Et troisième ordre, ça doit répondre. Ça, c'est sensibiliser. Si vous faites 10 ordres, là, c'est désensibiliser. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sensibilisez vos chevaux aux aides. Si vos jambes ne sont pas disponibles à demander le reste de votre travail, mais toujours en train, parfois malencontreusement, par erreur de position, toujours en train d'aller chercher les flancs de votre cheval, ça va l'endormir, vous allez perdre de l'impulsion, vous allez du coup avoir un moins bon travail, moins bon engagement des postérieurs, moins bon maintien du dos, et du coup, le contact en sera dégradé, etc., etc. Donc très important quand vous commencez, il faut que votre pas soit actif, qu'on ait l'impression que vous allez partir au bout du monde de manière joyeuse. Il faut que votre trot soit expressif, que ça propulse, donc que votre trot soit énergique et que le galop soit affranchissement du galop, que votre galop soit tonique, d'accord? Quand on commence les jeunes chevaux, parfois on en a un petit peu peur et du coup on ralentit un petit peu le galop, c'est pas très bon. Vous allez un petit peu altérer les allures naturelles du cheval, laissez-le s'exprimer, accompagnez-le et plus tard vous le rassemblerez. Mais si vous ne laissez pas s'exprimer complètement, si vous n'allez pas chercher complètement la capacité du cheval à faire ce balancement du dos, à faire cette ondulation du dos, alors vous allez dégrader un petit peu l'allure et vous aurez du mal à récupérer ça plus tard. J'en ai un petit peu marre, on a fait plusieurs prises pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dernier petit mot, vous avez envie d'une Porsche, vous n'avez pas envie de rouler en Twingo, vous avez envie que votre cheval se propulse, pas qu'il se tracte. Donc pour ça, il faut qu'il y ait de la pêche. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous suggère de partager et d'aimer, cela nous rendra service et pourra peut-être rendre service à vos amis. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.